Aujourd'hui, venez goûter dans votre édition des locales le bon air du Canigou avec cette drôle de boîte de conserve d'air pur de la montagne sacrée des Catalans. Confectionner une écharpe en tricot de 79 km de long, c'est le défi complètement fou des tricoteuses de Meymac pour le prochain Téléthon. Mais avant cela, la bataille des habitants et commerçants d'une petite commune non loin de Dieppe pour garder le seul distributeur de leur ville. Ça marche pas? Non, comme toujours. Depuis plusieurs mois et régulièrement, il est impossible de retirer de l'argent dans le seul distributeur automatique de billets de la commune d'Arc-la-Bataille. Pire, la banque prévoit de le supprimer. Une situation inacceptable pour les habitants et les commerçants. Il y a beaucoup de gens, des personnes âgées déjà qui n'ont pas de voiture et puis qu'ils viennent ici. Nous personnellement, si on va se prendre sur Saint-Nicolas ou Dieppe, il faut qu'on se déplace avec la voiture. Qu'est-ce que ça va changer pour les commerçants s'il n'y a plus de distributeur automatique? Moins de ventes, moins de commerce. Ils vont pas aller venir m'acheter une salade avec leur carte bleue. Hein. Ils vont aller faire leurs courses ailleurs. Voilà. Si le distributeur ferme, cela engendrera des frais d'équipement pour certains commerçants ainsi qu'une augmentation des tarifs. J'avais pas de carte bleue, j'ai pas de TPE. Ça m'oblige à reprendre un TPE. Je suis allée à la banque la semaine dernière. Ça me fait augmenter mes pizzas de 2 €. Attendez, 2 € c'est énorme pour ceux qui passaient des pizzas à 13 €. Moi je trouve ça énorme. Alors qu'on allait très bien comme on était là. Moi ça fait 13 ans que je fonctionne comme ça. 13 ans que j'ai pas de soucis. Selon la mairie, la banque met en avant le loyer trop cher du bâtiment où est installé le distributeur. Le loyer est un loyer privé actuellement. C'est vrai que Caisse d'épargne demande si la commune aurait la possibilité, le cas échéant, d'héberger un distributeur, évidemment à nos frais. J'estime que c'est pas tout à fait convenable. Une pétition pour demander le maintien du distributeur a été lancée et déjà signée par près de 500 personnes. Contacté, la Caisse d'épargne nous a affirmé qu'il est temporairement maintenu et que des solutions sont à l'étude pour qu'il le soit définitivement. L'attente de l'emblématique porte serpenoise à Metz, quelques mètres seulement, mais qui nécessite beaucoup de précautions, même pour ces agents municipaux spécialement formés pour l'élagage. Il fauche dans des conditions extrêmes. 4 agents de la ville de Metz ont débarrassé la porte serpenoise de ses broussailles. Avec 2 talus situés à une vingtaine de mètres du sol, l'opération reste particulière, même pour ces techniciens habitués aux travaux en hauteur. On a l'habitude, on vit avec. Maintenant, ce serait prétentieux de dire qu'on n'est pas assujetti et qu'on n'a pas de crainte. C'est ce qui nous préserve un petit peu des prises de risques. Avant d'intervenir, Laurent et ses coéquipiers doivent donc s'équiper comme des alpinistes, de manière à prendre un maximum de précautions. Comme tous travaux en hauteur, donc équipement minimum, sécurité, harnais, cordes, et puis l'équipement de protection lié à l'utilisation de la machine. On va dire qu'aujourd'hui on fait un mix. On mélange notre travail d'élagueur, de grimpeur, et au travail de fosse. Ces agents ont été spécialement formés pour intégrer le service élagage de la ville. Ils remplacent aussi leurs collègues pour l'entretien des monuments dont la hauteur dépasse 3 mètres. Nous on passe notre vie dans les arbres, quasiment toute l'équipe a le certificat de spécialisation d'élagage, ce qui fait que on est plus habilité à pouvoir monter à hauteur, tailler tous les arbres, enlever du lierre sur les murs, tout ce qui est accès en hauteur, quoi. La porte serpenoise est maintenant prête pour les cérémonies du 14 juillet. La prochaine coupe attendra l'année prochaine. En Corrèze, des tricoteuses ont décidé de confectionner une écharpe géante pour le Téléthon 2017, un cache-nez de 79 km de long, ce qui correspond à la distance entre Meymac et Bénat, la ville où il sera lancé le 8 décembre prochain. Confectionner une écharpe en tricot de 79 km de long, c'est le défi complètement fou de ces tricoteuses de Meymac pour le prochain Téléthon. Pour que ce soit plus facile à compter, on va faire des écharpes de 20 cm de large sur 1 mètre de long. Ces écharpes vont être cousues bout à bout pour arriver à nos 79 km. Pour que l'écharpe géante soit prête pour le 8 décembre prochain, nos tricoteuses ne chôment pas et 2 fois par semaine, elles se retrouvent pour mesurer leur avancée. Il y en a un petit peu trop, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. J'en profite pour finir tout ce stock de laine que j'ai. Voilà. Et alors ça, c'est de la laine qui avait peut-être 30 ans. 2 à 3 écharpes par semaine en moyenne.
C'est un bon rythme, vous C'est un croyez? bon rythme, voilà. Il faudrait que tout le monde ait un petit peu ce rythme-là. Et puis ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui tricotent 1, 2 écharpes trouvent aussi des connaissances qui elles-mêmes tricotent 1, 2 écharpes. C'est Annie qui a lancé l'idée de cette écharpe de 79 km pour relier Meymac à Béna, la ville qui lui succédera pour le lancement départemental du Téléthon. Ça peut paraître un peu fou, 79 km, ce qui veut dire qu'il faut faire 79 000 écharpes. Il faut plus de 105 000 pelotes de laine. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les restes, parce que financièrement on n'a pas les moyens d'acheter de la laine neuve. C'est pour ça aussi qu'on lance un petit appel aux gens qui ont de la laine et qui ne s'en servent plus. Pour réaliser ce qui pourrait être un record mondial, ces dames recherchent de l'aide dans toutes les communes du département, des tricoteuses motivées, débutantes ou confirmées. L'idée amusante d'un Catalan amoureux de son pays qui a lancé un concept amusant et pour le moins original, une boîte d'air pur du mont Canigou à mettre 2 heures au frais avant consommation. À l'heure d'été, les offices de tourisme redoublent d'ingéniosité pour laisser aux estivants une bonne image de la région. Et pour le Conflent, c'est tout trouvé. Pour avoir un petit souvenir du pays catalan et de notre montagne sacrée, vous pouvez prendre une boîte d'air pur et vous l'aurez posée chez vous. On est déjà allé au Canigou, on l'a pris déjà, mais là on va l'avoir en boîte. Moi je trouve ça drôle, oui. J'aurais pas pensé faire des boîtes avec de l'air en boîte, oui. Une idée singulière avec sa pointe d'humour. Sur le mode d'emploi, il y est indiqué cette recommandation à mettre 2 heures au frais avant consommation. À l'origine de cette initiative amusante, un Catalan amoureux de son pays. Le Canigou, c'est notre montagne sacrée, la montagne sacrée des Catalans. Nous avons passé un partenariat avec l'Office du tourisme de Prades-Canigou. Et donc, ce sont eux qui commercialisent dans leurs 5 bureaux, Prades, Vernet, Villefranche, Molich. Au prix de 5 €, la boîte d'air du Canigou rejoindra peut-être votre étagère jusqu'au jour où vous n'aurez plus qu'une envie, prendre un bon bol d'air à 2700 mètres d'altitude. Refermons cette édition avec l'un des plus chaleureux festivals de jazz du moment, bien implanté et reconnu en Moselle. Jazzpot revient à Thionville avec un programme riche, une 13e édition avec des têtes d'affiche françaises et internationales et des artistes régionaux comme le saxophoniste Damien Prudhomme. 5 jours de fête et un public toujours plus nombreux.